Pour ceux qui me suivent, vous me connaissez déjà un petit peu, de par mes livres, de par les livres que j'ai écrits. Et j'ai eu très envie de créer un oracle, comme il n'y en avait jamais eu jusqu'à présent, et qui s'intitule donc Les 12 commandements d'Ariane, un petit peu en miroir avec les 10 commandements, hein, de Moïse. Ça m'a amusée, en fait, il y en a un qui est venu, un premier qui est venu, et puis un deuxième, et puis je me suis amusée à publier sur ma page Facebook 52 commandements, en me disant qu'il y avait 52 semaines, que ça pouvait être amusant d'en faire un par semaine, et parce qu'il fallait bien que je m'arrête, parce que sinon il y en aura encore aujourd'hui, et nous en serions à 360 commandements, ou 365 par jour. Au début, je n'avais pas d'idée particulière avec ces commandements, je les publiais sur la page Facebook de l'association, et je m'amusais, les gens réagissaient, parce que c'était très drôle. Et puis à force de réfléchir, à force de réfléchir, je me suis dit, ah tiens, ici on en faisait un oracle, ça serait quelque chose de complètement différent. Et nous sommes partis sur cette idée avec Flora, avec qui j'ai partagé, qui évidemment a été emballée par le projet, parce que là, ça lui permettait à elle aussi d'exprimer toute sa créativité. Donc, quand j'ai eu fini les commandements, j'ai donné en pâture les commandements à Flora, qui s'est amusée à faire ses illustrations. Donc ça nous a pris un peu de temps, mais peu importe. Après tout, ça a pris le temps qu'il fallait qu'il prenne, parce qu'au bout du compte, ça nous donne un résultat comme on en avait envie et qui nous plaît bien à toutes les deux. Donc voilà, nous avons 52 cartes, 52 commandements pour s'amuser, des commandements joyeux, des commandements un peu plus, on va dire, sérieux, un petit peu certains rappels à l'ordre. Et j'ai souhaité en fait les conjuguer à la première personne et non pas à la deuxième personne comme celle des 10 commandements de la Bible, parce que c'était ma façon à moi de m'impliquer dans ces commandements-là, puisqu'ils s'adressent autant à ceux qui voudront bien les lire qu'à moi-même, parce que c'est trop facile d'exhorter les autres à faire des choses si on ne les fait pas soi-même. Un oracle comme celui-ci, on y joue comme on veut, il n'y a pas de règle du jeu. Il y a juste une petite carte qu'on a rajoutée où on explique un peu comment on peut s'en servir. Alors je vous en donne un, par exemple, que j'ai sous les yeux, qui me correspond très bien, puisque en tant que danseuse, je suis très attachée à la musique et au mouvement du corps. Donc voilà, je tombe sur ma joie, sur tous les rythmes, je danserai. Et avec ce commandement que j'ai sous les yeux, je commence déjà par le regarder, par m'en imprégner, par les couleurs, par ce qu'il me dit. Et j'en fais ce que j'en veux. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est de temps en temps tirer une carte avec ou sans intention. Donc là, c'est-à-dire que je peux très bien poser une question et du coup, j'aurai un conseil. Est-ce que si j'ai besoin si je m'inquiète sur la route que je prends en ce moment, si je suis sur la bonne voie ou des fois juste pour demander un message et je me laisse imprégner. Je laisse résonner en moi jusqu'à ce que quelque chose m'arrive, une fulgurance, je sais pas, quelque chose que je pourrais utiliser pour la suite, ou quelque chose à quoi je n'avais pas pensé, qui m'aide aussi à changer d'orientation si je patine un peu sur le sujet du moment. On peut aussi considérer que si on tire une carte par semaine, on la met quelque part, on la pose bien à la vue quelque part chez nous, dans une pièce où on passe souvent. Et voilà, et quand on la voit, quand on passe devant, elle inspire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du ressenti au moment où on la tire, le lendemain, le surlendemain, et finalement, pour celles et ceux qui en auraient le courage, et d'écrire en 2 mots, avoir une feuille toujours à portée de main et mettre en 2 mots le ressenti qu'on a, voir l'évolution que ça a. L'énergie que ça peut nous insuffler. L'idée de ce jeu, c'est vraiment de se l'approprier. Et ce jeu-là, on peut s'en servir tout seul, à 10, à 15, à 3, et n'importe quand, n'importe où, facile à transporter. Et puis surtout, on l'a voulu, comme pour les livres, à portée de tous les porte-monnaies, comme je dis. Donc on a réussi en faisant beaucoup de choses par nous-mêmes. Ça passe par l'assemblage, ça passe par la création elle-même, par nos échanges, à le proposer pour 13 €, qui là encore tout le bénéfice sera complètement reversé à l'association Ariane Originelle, justement pour pouvoir organiser des choses, là encore,
des événements à moindre coût, enfin avec des participations vraiment qui permettent à tout le monde d'être là et de profiter. L'idée, c'est aussi, dans quelque temps, d'utiliser ces cartes, ces commandements pour organiser des rendez-vous d'écriture inspirées et ou inspirantes. J'aime bien inspirantes. Et d'amener les gens à réfléchir, les participants à ces rendez-vous, à réfléchir d'une autre façon. Alors ça peut être en écrivant, ça peut être en dessinant, ça peut être juste en parlant, en échangeant. L'idée, c'est de partir sur des sujets qui nous sortent un peu du tumulte actuel, tout en nous motivant, tout en se motivant sur des choses qui de toute façon nous portent vers le mieux, vers le bien, vers quelque chose qui nous sort un peu du contexte actuel. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, de s'accorder du temps pour soi. Ça, les gens qui me connaissent savent que c'est vraiment mon propos. Et c'est une autre façon de s'exprimer. On voit beaucoup d'oracles, on va dire, très spirituels. Non pas que je sois contre, mais je pense que c'est bien aussi d'être sur le concret, sur des mots qui sont accessibles à tout le monde, sur quelque chose où on n'a pas l'impression d'être trop dans les hautes sphères et qu'on peut utiliser dans son quotidien, au jour le jour, en fonction de ses humeurs, et qui sont très parlants en fait, et qui collent à la réalité du moment. Et j'espère qu'il trouvera son public, parce que je pense que ça c'est jamais vu, quoi. Ça c'est sûr, ça s'est jamais vu.